Ok, ok, ok. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je serai pas long, mais je serai direct. Je partage mon écran une bonne fois. Euh, si vous connaissez des hommes, taguez-les, envoyez les inbox, prenez le lien, copiez, envoyez un WhatsApp, dans les textes messages, ce que vous avez à faire. C'est que moi je comprends pas, bon, je comprends rien du tout en fait avec ce qui se passe en ce moment, dans le phénomène des gars, des machins. Ça devient un peu compliqué quoi. Donc, on comprend pas ce qui se passe. Quand tu es un homme, hein, de nos jours, tu es un homme, bonjour tout le monde, et tu cherches une femme, il y a des trucs qu'il faut faire en fait. Bonjour Dorias, bonjour Elsa, Gabriel, Dico, tout le monde. Il faut faire un choix et il faut quand même vous positionner. Bon, les femmes se plaignent que oh, les hommes ne sont pas enseignés. Bonjour Elia, bonjour Bernie, les hommes ne sont pas enseignés, il faut bien enseigner les hommes. Là, je vais enseigner les hommes. Mais comme par hasard, là, toujours plus de femmes que d'hommes. Mais bon, faut vraiment texter, si vous avez un gars, texter un fiancé, un ancien ex, un futur ex-mari, je ne sais pas quelle est votre situation. Taguez-les. À l'époque, quand nous on était formés au quartier. Ceux qui ont grandi en Afrique, on te demandait, si tu avais 7 ans, 8 ans, d'aller parler à une grande qui avait 18 ans. On va dire à la fille là que tel grand frère veut lui parler. On te donnait un coca, on te donnait un sandwich, on te donnait 500, des fois on te donnait 1000 francs si tu vas parler à une grande. Mais je ne sais pas, c'est une question de génération, même les gens de mon âge. Je ne sais pas qui vous a dit, vous ne nous êtes jamais renseigné, qui vous a dit que une femme, ça commence directement, on commence directement à draguer une femme avec de l'argent. Je ne sais pas qui vous a dit que une femme, c'est l'argent. De voir une femme, vous montrer l'argent. Donc vous faites rouler à chaque fois. À chaque fois vous faites rouler, après vous venez vous plaindre. Oh non, bonjour Louise. Oh non, c'est pas, oh les femmes sont trop matérialistes. Oh les femmes sont des fausses. Oh, on m'a roulé, elle veut seulement mon argent. Mais c'est toi qui as mal commencé. Bonjour monsieur. Je t'ai pas oublié pourtant là, il faut que j'aille dessus, j'étais un peu busy. C'est normal. C'est toi-même qui es ma boule. Parce que tu n'as jamais été formé. La pauvre femme était posée tranquillement. Il y a certains qu'on appelle des chasseuses. Donc, ce qu'elles font sur Facebook, dès qu'elles voient que tu te montres un ami, je vous donner un peu les way, comme on dit. Et puis, directement, elle te dit coucou. Une gosse sérieuse ne peut pas commencer la première conversation avec coucou. MSCC. Attends, je vais mettre ça dans le truc, là. Voilà. Voilà ce que tu envoies. CC. Bonjour, Carlette. Quand je vois CC, tu dis coucou. Coucou, coucou, coucou. Tu es un oiseau. Coucou, coucou. Elle veut quoi? Coucou, coucou. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des hommes qui sont seuls sur Internet et qui ont besoin d'oiseaux. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou. Coucou de quoi? Je suis ton oiseau. Je suis ton perroquet. Tu m'as acheté. Et toi, tu reviens comme ma boule répondre. Tu mets aussi là-bas, coucou. Donc, vous commencez votre relation comme des oiseaux. Relation d'oiseaux sur Facebook. Elle va peut-être commencer un peu à bavarder tranquillement. Tu vas commencer à lui demander, chérie, c'est toi qui es sur la photo là? Oui, c'est moi. Faut pas rire, Sienna, j'en ai marre de ma boule. Oui, c'est moi. Oh, tu es jolie, hein? Tu as un gars? Non, je n'ai pas de gars. Le dehors est compliqué. Donc toi, comme ma boule, le dehors est compliqué. Tu dis, oh vraiment ma chérie, tu es bien, hein? Oh, dommage qu'on ne soit pas dans le même pays, hein? Tu es où? Oh, moi je vais choisir mon propre pays, pas qu'on critique. Je suis au Gabon. Toi, tu es où? Moi, je suis à Paris. Oh, tu es à Paris, hein?
Oui, vraiment. Écoute, tu ris, hein, Dorias. Écoute, bon, moi j'appelais juste, je voulais juste prendre des nouvelles là. Hmm? Hey, Gabriel, how you doing? Tell God live to call me. It's very important. And please, Pastor Gabriel. Et vraiment ça, j'aurais bien aimé te voir, mais bon, dommage la distance. Oh, c'est rien. Tous les jours vous appelez, vous êtes là en FaceTime. Oh bonjour ma chérie, ça va? Tu as bien dormi? Non, moi aussi j'ai bien dormi. Oui, j'ai bien dormi aussi, j'ai bien dormi. Oh oui. Oh, j'étais malade. Tu étais malade? Oh oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, les problèmes. Quel problème, ma chérie? Ah, j'ai une tante à moi là qui est à l'hôpital. Bon, tu sais, ici en Afrique c'est compliqué, hein. Vous qui êtes en France, ça c'est bien. Ah bon? La Goliath arrive. Ah bon, hein? Oui, c'est compliqué, vous qui êtes en France, là. Ah bon, hein? Oui. Bon, écoute, c'est pas grave, moi je suis quand même un monsieur, hein? Moi je suis un bantou. Tu me dis que tu as ta tante. Elle ne t'a pas demandé. La Go ne t'a pas demandé d'argent. Elle s'est plainte, hein? Elle a chatouillé ton nigo, et toi comme ma boule. Oh, mais c'est pas grave. Ah, je vais t'envoyer un petit quelque chose, hein? C'est pas grand chose, mais ça va quand même te soulager. Ah! Vraiment, Francis, merci, hein? Oh, c'est rien, toi aussi. On est en Bantou. Je vais t'envoyer un petit 400 euros, hein? Oh, tout ça là? Oui, garde la monnaie, hein? Oh, toi aussi, tu vois, chérie? Oh, machin. Ça fait même pas 2 semaines, tu envoies une étrangère 400 euros. Ma boule! Ma boule! On t'a jamais formé. Tu sais, ma boule. Tu es bête. Voilà, on est marre des gars maboule comme toi parce que à cause de vous, vous prenez la place des bons gars. Bref, faut que je reste calme. Donc, je reviens dans mes esprits. Donc, envoie-moi 400 euros, hein. Oui, oh, merci beaucoup. Oh, que Dieu te bénisse, Dieu te voit, hein, ce que tu fais là. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit, mon frère. Oh non, mais c'est rien. Toi aussi, on est des bons, tout ça, c'est rien. Hein. C'est rien, ma chérie. Oh, merci, hein. Oh, merci. Elle attend peut-être 2 semaines après. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Troisième fois, tu ne réponds pas. Tu l'appelles. Oh mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Oh laisse, tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai des problèmes. Oh, mais qu'est-ce que je t'ai appelé à 3 jours? Il n'est pas de manger. Non, non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'inquiétais, mon bébé. Je m'inquiétais pour toi, mon bébé. Je m'inquiétais pour toi, mon bébé. Diabago dit, oh, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me dépasse. Celui qui m'a élevé, c'est qui? Oh, il est au village. Il est où? Donc c'est au Yem, c'est une ville du Nord. C'est grave, je ne peux pas prendre la voiture, la route est compliquée. Là, maintenant, pour que je me rende au décès, c'est seulement l'avion. Oh, lâchez, je raccroche mes poupes. Oh non, 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 chérie. Non, non, non. Chérie, je te rappelle. Chérie, je te rappelle. Et tu rappelles. Marie-Louise, ce que je te dis là, hein, moi-même, j'aurais aimé que ce soit la comédie. Moi-même, j'aurais sorti un film, j'aurais vendu ça. Mais malheureusement, Marie-Louise, c'est ce qui se passe au moment où je te parle. Il y a des maboules qui sont disponibles en ce moment sur Facebook. Certains des maboules là, je les connais moi-même. Je te parle là parce que je suis dépassé, je vais mettre ça publiquement. Comme ça, les petites bandites là auront un peu honte. Et les gars qui continuent avec ma boule auront un peu honte. Quand même un petit peu, le petit côté un peu africain, la petite fierté va quand même recommencer et puis va arrêter. C'est la vérité. Les gars qui font ça jusqu'à présent, tant de Dieu de quoi. Même s'il ne paie pas le loyer pour être important chez Ingo, il va le faire. C'est ça qui est grave. Bonjour, Saina. Si je parlais de rien, Arlette, si je parlais des ministres, tu vois pas des enfants des ministres ou bien des ministres en congé à Paris, non. Je te parle des gars qui ont 2 boulots en Europe. Il a 2 boulots, il ne dort pas.
Quand il se relaxe à la maison, au lieu de prier, bien faire quelque chose avec sa vie, il est sur Internet en train de délirer avec des petits go qui sont là, souriantes seulement. Elle n'a pas, et ce que je vous dis là, je ne parle pas des go qui enlèvent les habits, hein, ça c'est un autre niveau. Je te parle des véritables go qui sont normales. Elle n'enlève même pas les habits. Tout ce qu'elle fait, elle sourit, elle donne des compliments au gars. C'est tout. Et le gars, comme c'est un maboule, il n'a jamais compris les trucs, il est obligé de suivre tout ça. Oh, mais, moi, toi ça t'étonne, moi ça me rend triste. Moi ça me rend triste. Toi ça t'étonne, moi ça me rend triste. Tu veux faire des lives pour dénoncer ça et ces gars-là d'apprendre. Donc, bref, la go l'appelle maintenant, on pleure, elle lui raccroche au nez. On appelle ça les Goliaths au pays. Le gars il rappelle, il panique. La go toujours rien. Donc là elle est en train de jouer avec ses sentiments. Le lendemain, elle l'appelle rapidement, le bip, pardon, appelle-moi vite, elle raccroche pas. Il appelle la go. Là, pas Facebook, hein, même pas WhatsApp. Il appelle la go directement avec son forfait. Orange. Il appelle la go direct. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, là, vraiment, je demandais à ma tante, elle ne va pas, je l'ai hier, allez prendre le billet, c'est le Gabon, ça coûte cher. Là, c'est l'ordonnance. Là, c'est le billet, elle doit participer. C'est le gars qui l'a élevé. La Goliath change. C'est plus 400 €. Ils sont pleins. Oh, c'est ça qui m'énerve. Oh, Marie-Louise. Donc, elle dit carrément, non, j'ai besoin de 1000 €. 1000 €. Le gars dit 1000 €, oui, non, parce que tu sais là, le billet, comme, tu vois, je suis parmi les aînés, je dois quand même donner un peu une enveloppe quand même, et puis bon, je vais dire que l'enveloppe vient de nous deux. J'ai déjà parlé de toi à ma famille. Ah bon? Oui. Donc là, je vais mettre ton nom, plus mon nom dans l'enveloppe. Quand tu participes comme ça c'est des bénédictions. Ah, ok. Ben écoute, c'est la même adresse que je t'envoie. Hein. Bon, écoute, là, c'est un peu fort. Attends un peu. On est jeudi. Lundi, hein. La mort, c'est quand? Oh, c'est la semaine prochaine. Vendredi de là-bas. Il envoie 1000 €. Il envoie 1000 €. Donc la go a eu 1400 € en peut-être 3 semaines avec un gars qu'elle n'a jamais vu. Quand elle fait ça là, elle n'a pas un gars, hein, elle a au moins 5 ou 6 gars. Elle vit, elle construit les studios chez elle tranquillement avec Facebook. Avec Facebook. Elle prend ma boule ici, elle ma boule là-bas. Elle prend ma boule ici, elle prend ma boule là-bas. Mais bien sûr, maintenant ces gars-là, le problème, c'est que comme ils sont vantards, ils ont été roulés, ils sont touchés à l'amour propre. Au lieu de venir nous voir, ah vraiment frangin, écoute, c'est quand même tu es un coach, machin, écoute, comment tu peux un peu m'aider? Je vais l'enseigner que c'est pas comme ça qu'on aborde une femme. Tu ne commences pas avec l'argent, tu n'en connais pas. Apprends à la connaître. Essayez un peu de vous voir. Ça, c'est la première Goliath. La deuxième Goliath, c'est coucou. Oui, si vous faites ça, hein, les femmes, vous me suivez là, si vous faites ça, faut arrêter ça. Vous-même là-bas. Coucou. Oui, tu fais quoi? Ah bonjour, j'ai vu que tu es aux États-Unis, bien que tu es en Europe là-bas. Vraiment, je ne me connais pas. Si tu peux prendre même 10 minutes. Regarde un peu des écoles là-bas pour moi, pardon. Je veux m'inscrire seulement. Tu vois, non, comme j'ai du mal un peu. Trouve-moi un peu une école là-bas, n'importe quelle école, même dans ton état là, pardon, je ne veux rien. Directement, elle te dit, bon, voilà. Il y a un truc, on a vu le truc, ok, c'est bon. Tu lui envoies l'adresse de l'école. Elle dit, ah là, on m'a même refusé le visa, vraiment. Si tu veux même me faire même une lettre, vraiment pour m'aider, pour m'appuyer, pour ma demande de visa, quoi, ça serait bien. Je dis, ah, go, non, vraiment, je peux pas trop, même visa, je peux pas le faire, je te connais pas et tout. Ah, c'est un gars il n'est plus ma boule à 100%, il est ma boule à 30%. Non, là, je peux pas te faire je peux pas te faire ça, quoi. Vraiment, j'aurais bien aimé, mais bon, là, il avoue maintenant. Bon, on m'a beaucoup roulé sur Internet. Bon, là, maintenant, j'ai un peu changé. Hein. Donc, la go dit, ah, ça, c'est un maboule, ok. C'est un maboule reconverti. Donc, lui, là, je peux l'avoir en assistant. Je vais passer à la vitesse supérieure. Elle dit, bon, c'est pas grave. Merci, hein, Francis, merci. Ok. Après, elle appelle. Et, finalement, j'ai eu le visa, oh. Ah bon, oui. Je suis à Washington, D.C., là. Oh, je suis à Washington. Oh, mais c'est ma ville. Oui, je sais. Je suis à Washington, là, mais tu as Philadelphie, donc oui. Ah, ok.
Ah, mais là, je connais personne. Moi, je suis un peu dur. Ah, les États-Unis, c'est compliqué, hein. Pip, elle raccroche. 4, 5 jours. Tu n'as pas de nouvelles. Tu envoies les inbox, rien. Oh, la go, là, peut-être qu'il y aurait bien quelque chose. Donc là, encore de ma boue, tu es là. Oh, vraiment, non. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Boum! Elle te rappelle. Non, bon, là, j'ai un problème. Bon, la personne qui devait me recevoir à Washington, D.C. m'a fait du faux. Bon, là, tu vois, le froid a commencé. Bon, tu vois, moi, je viens du Gabon, je connais pas de tout ça et tout. Bon, non, moi, je viens à Philadelphie, là, pardon. Est-ce que ça te dérange? Je peux rester chez toi même 2 jours, pardon. 2 jours, j'ai une cousine qui est à Philly, là. Elle m'a dit qu'en ce moment, elle n'est pas là, elle est à New York. Donc là, si tu peux me regarder chez toi vendredi et samedi. Dimanche, je pars, pardon. Ok, ben écoute, si c'est pour 2 jours, pas de problème. La go tombe, boum. Ma boule, toi, tu vas chercher une go que tu n'as jamais vue. Ni d'Adam, ni d'Ève. Tu l'amènes chez toi. Célibataire, ma boule. Tu la fais rentrer chez toi pour le week-end. Mon ami, quand tu fais rentrer là, c'est l'ennemi. Elle va plus sortir là. Elle va te donner son corps correctement. Parce qu'elle sait que toi là déjà, si tu es aux États-Unis, vous savez, les gars, les femmes ne sont pas bêtes, hein. Elle te voit sur Internet, tu travailles. Elle sait que tu es aux États-Unis depuis 5, 6, 7, 8 ans. Elle sait que tu n'es pas dans une relation stable. Elle sait déjà que tu es un boa. Elle dit comment il est aux États-Unis. Ou ici aux États-Unis, les femmes poursuivent les gars. Donc c'est que tu dois être vraiment un maboule d'une extrémité timide, une timidité chronique. Où tu n'as même pas une gola qui est même à la maison. Là, tu as quand même une relation un peu quand même. Tu as une relation un peu stable, une go qui est à la maison. Elle dit que si le gars, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est aux États-Unis, il n'a pas de go stable. Je peux arriver chez lui, il ne vit avec personne, c'est un maboule. Elle sait déjà. Elle sait que le gars là, elle sait le gars là. Elle dit que non, le gars là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il n'a pas touché une femme. Écoutez-moi bien les gars, écoutez-moi bien, vous les maboules là, écoutez-moi bien. Vous avez honte, vous allez venir écouter le truc là en replay, écoutez-moi bien. Elle sait que le gars, on appelle ça le bol. Je sais pas si vous connaissez le terme là. Je sais pas quel âge vous avez. Le bol, c'est quand un gars n'a pas eu de relation depuis un long moment. Donc, à l'époque, on dit que le bol déborde partout. Pendant que je vous parle, même si vous êtes une femme, vous avez des problèmes de relation, vous n'êtes pas sûr. J'ai sorti un cours qui s'appelle Comment rencontrer ton conjoint à l'extérieur des murs de l'église. Prenez le cours au-dessus de ma tête là. Le lien est là. Prenez le cours, ce n'est que 50 euros. Ça va vous aider. Ça va vous aider. C'est pas pour vous faire rire. Je donne encore plus de détails. Encore plus de détails. Donc, écoutez-moi bien, les gars. Elle sait que tu as le bol. Elle sait que tu as vu ces photos, que tu l'aimes un peu, tu l'apprécies un peu. Quand vous parlez un peu, tu l'apprécies un peu. Elle connaît sa force de frappe. Mon ami, elle va venir te travailler avec des reins à double turbo. Tu n'es pas prêt. Elle sait que tu es un gars qui est en galère. Elle sait que tu n'as pas d'expérience. Si tu... vous savez, les femmes ne sont pas bêtes, hein. Elle sait que tu ne peux pas être aux États-Unis et être un gars d'un certain charisme et ça fait 6, 7 ans que tu es seul. Donc elle sait que tu galères. Elle sait que si tu avais l'expérience, tu aurais déjà un goût. Elle sait que tu n'as pas d'expérience. Si tu étais un player, tu aurais essayé de manger le truc là depuis, tu aurais parlé d'une autre façon. Donc elle sait que tu es un maboule et que tu travailles pour Mère Teresa. Elle sait ça. Donc ce qu'elle dit là, elle dit bon, écoute, le gars il travaille pour Mère Teresa, c'est un maboule. Et puis c'est ceux qui galèrent, ça fait peut-être 2, 3 ans, n'a touché personne. Donc elle vient avec des reins à double turbo. C'est des go qui viennent, elles sont préparées, mon ami. Elle ne vient pas pour s'amuser, elle vient du pays. Elle ne vient pas pour essayer les États-Unis, elle vient pour s'installer. Bonjour Jean-Rodrigue. Donc elle arrive là, elle te travaille sérieusement, tu pètes les plombs, tu chantes. Les voisins disent, oh, qu'est-ce qui se passe avec le gars là-bas? La go là, elle te dit, bon, écoute, là je vais partir chez ma cousine. Ah mais écoute, elle n'a pas appelé depuis là, reste un peu. Les choses du goût, tu es maintenant bloqué là. Maintenant tu dis à la go, reste un peu. Mais les go là savent que dans les pays des autres, tu n'as pas le droit officiellement de mettre une personne dehors. Tu ne peux pas utiliser la force. Sinon, on appelle la police sur toi. C'est toi qui vas en prison. Les go connaissent déjà le système depuis le pays. Donc, tu es maintenant bloqué avec une go qui est venue te travailler pendant qu'elle cherche le vrai gars. Voilà comment ça se passe. Alors, il y a plein de... Il y a ça vers ici aux États-Unis. Donc, quand les go savent ça, elles restent là, tranquillement.
elle ne paye pas le loyer. Elle a voulu partir. Elle va te rappeler. Elle t'a dit, hey, je vais chez ma cousine, tu as dit qu'elle ne peut pas appeler, machin. Elle est là, posée chez toi. Ben, toi, tu es là maintenant. Après un beau jour, tu vas venir. La télévision a disparu. Ta montre a disparu. Ton peu d'argent a disparu. Elle est partie. Oh non, les femmes sont matérialistes. Oh, les femmes sont mauvaises, hein. Vraiment, alors j'étais gentil. Non, tu n'étais pas gentil. Tu étais maboule. Et dans le maboulisme, tu payes toujours le prix fort. Parce que tu es trop vantard. Toi-même, tu as refusé d'écouter les conseils. Tu as refusé de te développer émotionnellement. Tu as refusé de te développer pour pouvoir avoir une femme dans la vie dans laquelle tu es. Tu ne peux pas être en 2018, en novembre 2018, quel que soit le pays du monde. Tu as un boulot et tu es propre. Tu n'as même pas besoin d'être beau. Tu as un boulot, tu es propre, tu es en pleine santé. C'est impossible pour toi en tant qu'homme de 25 à 75 ans de galérer sans femme, quel que soit le pays dans le monde dans lequel tu es. Si tu es célibataire, sans une relation en tant que telle, les Chisa savent déjà que toi là, tu es un maboule. Elles vont venir te plumer une par une, jusqu'à ce que tu n'aies plus jamais d'argent. Vous avez compris? Vous avez compris? On peut venir me fatiguer. Oh machin, oh j'ai pris, oh coach, je ne trouve pas de femmes, oh les femmes sont bizarres, les femmes sont matérialistes. Non! Tous les gars qui disent que les femmes sont matérialistes sont des gars maboules qui ne savent pas draguer les femmes, qui ne savent pas aborder les femmes, qui ne savent pas avoir une conversation intelligente avec les femmes sans pour autant mettre l'argent devant. Tu as appris à draguer les femmes avec les ministres d'État corrompus d'Afrique. Ce n'est pas la drague, ça. C'est la manipulation. Et la seule raison pour laquelle ces gars-là, ils ont des go, c'est à cause de leur argent. Ce sont des vieux croulards. Donc, si c'est eux qui t'ont appris, tu es mal barré, mon ami. Ah, bonjour Rose. Tu es mal barré. Tu as compris? On peut venir me fatiguer, me dire que ça ne marche pas. Les cours sont là, je ne veux plus entendre. Oh non, vraiment, je ne trouve pas de femme, c'est dur, le dehors est dur, coach, faut pas suivre, hein. Nous on a essayé, les femmes de l'église ont trop de standards, ont trop de machins. Je n'ai jamais vu dans ma vie un gars qui est dans un système, je n'ai jamais vu un gars dans ma vie qui se respecte, qui connaît Dieu, qui a peur d'aborder une femme dans l'église parce qu'elle est trop belle. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, il est motivé. Oh, coach, je parlais à la Gola, mais comme elle est grande, quand elle met les talons, elle m'influence. Oh! Mais si elle est grande, c'est même mieux pour toi, si tu es court. Où est le problème? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a un problème avec toi parce que tu es un peu court? C'est une question de feeling, mon gars. Oh! Troisième truc. Je vais vous laisser avec ça. L'hygiène. Mon ami, il y a ce qu'on appelle le déodorant. Il y a le déodorant, il y a les tic-tac. Hein? Tu dois te laver au moins 2 fois par jour, même en hiver. Hein, mon frère? La même chemise, cette chemise est blanche. On ne met pas une chemise blanche, le même, tu vois, quand tu mets ça lundi, tu peux pas mettre ça mardi. Hein? Le col ne peut pas être noir. On ne peut pas avoir les habits Gucci. Sois propre. Repasse les habits. Il y a une botte. Si tu travailles, je vais donner une botte. Hein? Je vais donner une botte. Si tu ne sais pas bien repasser, hein, mets les habits au pressing. À la machine à laver, là. Hein? Au lavomatique, là. Tu amènes seulement les caleçons, les chaussettes et les sous-vêtements, quoi. Les draps et les serviettes et les chaussettes. Tout le reste, là, des t-shirts, chemises, pantalons, même les jeans, tu mets ça au pressing. Les femmes regardent tout ça. Quand tu arrives comme ça, elles voient que les habits sont repassés. Ton col est blanc. Parce que des fois, tu peux être un gars beau, hein. Tu es un mignon gars et tout, mais elle voit un peu, elle dit, ah, vraiment, Seigneur. Elle regarde comme ça, elle dit, ah, ça, c'est que même si le col est noir, c'est que le caleçon est comment? Elle a déjà peur. Donc c'est ça qui va te mettre dans les problèmes. Hein? Tu vas voir, mais pourquoi? Des fois, tu es en relation, des fois, elle a accepté ça.
Mais en relation, il dit, oh, on n'aime pas trop t'embrasser, mais parce que ta bouche sent. Tu n'es pas allé chez le dentiste, la bouche, les trous. Non, toi aussi. Arrange-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la brosse à dents, là. Tu te brosses la langue. C'est là où il y a l'odeur. Tu te brosses la langue. Quand tu veux brosser la dent, là, tu prends un bain de bouche. Tu craches. Tu prends un tic-tac. Paf, tu mets. Quand tu parles, tu sens la menthe. Ça, c'est des petits trucs à dire. Ah, le gars fait quand même pas attention. Même si tu es fauché. Elle voit quand même que non, le gars là, quand même quand je vais présenter chez mes copines et tout, il a quand même un petit feeling. Tout ça là, c'est important, les gars. Arrêtez de vous faire rouler par des go. Vous mettez l'argent devant. On ne vous a jamais appris à démarrer une femme au quart de tour sans alcool à 14h10. Tu dois être capable de démarrer une femme à 14h10 à la banque. Bonjour madame, bonjour, vous appelez comment? Ah mais je m'appelle Natacha, moi je m'appelle Francis, ah bonjour. Ah mais tu venais souvent à cette banque-là? Ah oui, je vais souvent et tout. Ah mais écoute, je les ai jamais vus et tout. Mais écoutez, ravi de vous avoir rencontré, j'espère vous revoir une autre fois, ok? Ah, pas de problème. Allez, au revoir. C'est on appelle ça la prise de contact. Tu ne demandes pas le numéro de téléphone, tu ne retiens pas sa main, tu dis pas qu'elle est en forme, tu dis pas que tu es belle, hein, vraiment toi, vraiment, c'est sûr qu'il y a un gars riche qui... Tout ça là, c'est le comportement des gars qui ne sont pas sûrs d'eux. L'une des choses les plus sexy pour une femme, ce n'est pas juste d'abord le corps, l'aspect. C'est d'abord un gars qui a confiance en lui. Il n'est pas arrogant, mais il a confiance en lui. Il dit, les gars là, quand elles sont enfants, elles savent qu'elles sont enfants? Est-ce qu'elles sont aveugles? Quand elles s'habillent? Vraiment les gars, vraiment. Vous savez pas que les femmes, d'abord, elles essaient au moins 5 ou 6 tournées avant de sortir. Les femmes ne sortent pas par hasard. Donc, elle sait comment elle est habillée, elle connaît son corps. Tu veux qu'on lui raconter quand elle est enfant? Elle sait qu'elle est enfant. Maintenant, toi, où tu viens, tu ne lui parles pas de ces formes au premier rendez-vous. Toi aussi. Oh. Tu ne veux pas parler à une femme de son corps au premier rendez-vous? Tu es en forme. Mon Dieu. C'est pas comme ça. Oh. Vraiment. Bon. Moi, je vous laisse. Je vous laisse déjà. On ne peut pas dire que je ne vous ai pas dit. Vous allez prendre de cours et puis c'est tout. Vous avez plus de renseignements. Les gars, vous n'avez pas dit que vous ne savez pas.